Bienvenue sur la chaîne Makings Money. La politique est censée servir le peuple, mais il arrive que ceux qui en détiennent les rênes s'égarent dans des pratiques douteuses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses du pouvoir avec le top 15 des politiciens français accusés ou condamnés pour avoir amassé de l'argent de façon illégale. Détournement de fonds, fraude fiscale, blanchiment d'argent ou emploi fictif, ces affaires ont marqué l'actualité et ébranlé la confiance du public. Installez-vous bien, car vous allez découvrir des histoires qui mêlent argent, pouvoir et scandale. Numéro 15. Éric Woerth, l'affaire Bettencourt. Ancien ministre du Budget et trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Son nom a été éclaboussé par l'affaire Bettencourt, du nom de la milliardaire Liliane Bettencourt, héritière de l'empire L'Oréal. Woerth a été accusé d'avoir bénéficié de dons illégaux de la part de Bettencourt pour financer la campagne présidentielle de Sarkozy. À l'époque, des enveloppes contenant des sommes importantes auraient été remises aux politiques. Bien qu'il ait été acquitté dans cette affaire, l'image d'Éric Woerth a été profondément entachée. Cette affaire a soulevé de nombreuses questions sur les relations troubles entre certains politiques et les grandes fortunes françaises. Ensuite, nous avons Christian Estrosi, ancien ministre et maire de Nice. Ce dernier a été accusé d'avoir abusé de ses frais de représentation pour financer des dépenses personnelles, des voyages et des réceptions fastueuses. Si les élus ont effectivement droit à des frais pour leurs fonctions, les montants révélés ont suscité l'indignation, car une grande partie de ces dépenses ne semblait pas justifiée par son rôle. Bien que l'affaire n'ait pas abouti à une condamnation, elle a alimenté les critiques sur le manque de transparence et de responsabilité dans l'utilisation des fonds publics par certains élus. Numéro 13. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur et fidèle collaborateur de Nicolas Sarkozy, a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires. La plus marquante concerne les primes en liquide qu'il a perçues alors qu'il était en poste. Ces primes, payées directement en espèces, provenaient des fonds secrets de la police et n'ont pas été déclarées au fisc, ce qui a mené à sa condamnation pour détournement de fonds publics. En 2017, Claude Guéant a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et une amende de 75 000 €. Cette affaire a renforcé l'idée que certaines pratiques opaques persistaient encore au plus haut niveau de l'État. Numéro 12, Jean-Marie Le Pen, le célèbre fondateur du Front National, est une figure emblématique de la politique française. Mais sa carrière a aussi été marquée par plusieurs affaires judiciaires, dont celles liées à des accusations de fraude fiscale. En 2015, il a été découvert que Le Pen possédait des comptes cachés en Suisse et aux Bahamas pour un montant estimé à plusieurs millions d'euros. Il avait omis de déclarer une partie substantielle de sa fortune au fisc français. Même si Jean-Marie Le Pen s'est toujours défendu en minimisant ces accusations, son image en a été profondément affectée, en particulier à un moment où sa fille, Marine Le Pen, essayait de dédiaboliser le Front National. Numéro 11, Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice et figure montante de la droite française. En 2019, elle a été éclaboussée par un scandale lié à sa rémunération en tant que consultante pour le groupe automobile Renault-Nissan. Dati aurait touché plus de 600 000 € pour des missions de conseil. Mais la justice s'est intéressée à la question de savoir si ces missions étaient réelles ou s'il s'agissait d'un emploi fictif. Dati a vigoureusement défendu la légitimité de ses prestations, mais cette affaire reste encore ouverte aux yeux de la justice, laissant planer le doute sur la nature exacte de ses rémunérations. Numéro 10, Patrick Balkany, cet ancien maire de Levallois-Perret avec son épouse Isabelle, est devenu un symbole des abus de la classe politique. Ils ont été condamnés pour fraude fiscale et blanchiment. L'enquête a révélé qu'ils dissimulaient des millions d'euros sur des comptes à l'étranger et possédaient des propriétés luxueuses non déclarées à Saint-Martin et à Marrakech. Le procès des Balkany a captivé la France en 2019, notamment par la personnalité provocante de Patrick Balkany. Il a été condamné à 4 ans de prison et a même passé plusieurs mois derrière les barreaux avant d'être libéré pour des raisons de santé. Numéro 9, Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle et ex-ministre, a vu sa réputation ternie en 2020 lorsqu'elle a été accusée d'avoir utilisé ses frais diplomatiques pour des dépenses personnelles. Nommée ambassadrice des pôles, un poste en grande partie honorifique, elle aurait utilisé des fonds publics pour financer des voyages et des événements sans lien direct avec sa mission. Bien que Ségolène Royal ait fermement nié toute irrégularité et n'ait pas été condamnée, cette affaire a contribué à éroder l'image de l'une des femmes politiques les plus influentes de ces dernières décennies. Numéro 8.
Jean-Christophe Cambadélis, ancien secrétaire du Parti socialiste, a été impliqué dans plusieurs scandales, notamment celui lié à l'obtention frauduleuse d'un logement social à Paris. Alors qu'il touchait des revenus confortables, il avait réussi à obtenir un logement destiné aux plus modestes, ce qui lui a valu une condamnation pour fraude. Cette affaire a gravement endommagé la réputation de Cambadélis, un pilier de la gauche française, qui a par la suite vu son influence politique s'effondrer. Numéro 7, Jean-François Copé, ancien ministre et leader de l'UMP, est au cœur de l'affaire Big Malion, un scandale politique qui a marqué la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Cette affaire concerne un système de fausses factures utilisé pour cacher un dépassement colossal des dépenses de campagne, estimé à plus de 18 millions d'euros. Bien que Copé ait toujours nié être au courant de ces pratiques, l'affaire a gravement nui à sa carrière politique. L'affaire Big Malion a révélé à quel point la course au pouvoir pouvait pousser certains candidats à dépasser les limites légales, notamment en matière de financement de campagne. Numéro 6, Michel Noir, ancien maire de Lyon et ministre, a été impliqué dans un des scandales politico-financiers les plus marquants des années 1990. Il a été condamné dans l'affaire Botton, du nom de son beau-frère, Pierre Botton, qui avait orchestré un système de détournement de fonds publics. Noir a tenté de se défendre en minimisant son rôle dans l'affaire, mais il a été reconnu coupable de recel. Ce scandale a gravement affecté sa carrière politique, alors qu'il se destinait à un rôle plus important au niveau national. Numéro 5, François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle. En 2017, François Fillon a vu sa carrière ruinée par le scandale des emplois fictifs, surnommé le Pénélope Gate. Il a été révélé que sa femme, Pénélope Fillon, avait été employée comme assistante parlementaire et à la Revue des Deux Mondes, mais il est apparu que ces emplois étaient fictifs, bien qu'elle ait perçu des centaines de milliers d'euros sur plusieurs années. En 2020, François Fillon a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour détournement de fonds publics, marquant la chute spectaculaire d'un homme politique qui se voyait déjà à l'Élysée. Numéro 4, Dominique Strauss-Kahn, l'un des hommes les plus puissants de France. Dominique Strauss-Kahn, DSK, a vu sa carrière politique s'effondrer suite à plusieurs scandales sexuels. Mais au-delà de ses démêlés judiciaires aux États-Unis, DSK a aussi été impliqué dans des affaires de fraude financière, notamment l'utilisation de fonds publics pour des soirées privées et des activités personnelles. Bien que certaines affaires aient été classées, le nom de Dominique Strauss-Kahn reste désormais associé à la corruption et aux excès du pouvoir. En 3e place, nous avons Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Son nom est associé à plusieurs affaires judiciaires, dont l'affaire Big Malion, déjà évoquée, et surtout celle des financements libyens. Sarkozy est accusé d'avoir reçu des fonds occultes de la part du dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. L'enquête sur ce financement illicite est toujours en cours, et bien que Sarkozy nie farouchement toute implication, l'affaire a jeté une ombre sur son mandat présidentiel et sur sa crédibilité politique. Numéro 2, Jacques Chirac, ancien président de la République et icône de la politique française. Jacques Chirac n'a pas échappé aux affaires judiciaires. En 2011, il a été condamné pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris lorsque Chirac était maire. Il était reproché à Chirac d'avoir utilisé les finances de la mairie pour rémunérer des proches et des membres de son parti qui n'ont jamais réellement travaillé pour la ville. Bien que Chirac ait été reconnu coupable, sa condamnation a été relativement clémente, en partie en raison de son âge avancé et de son état de santé fragile. Malgré cette condamnation, Chirac est resté populaire auprès de nombreux Français. Et enfin, en première position, Bernard Tapie, homme d'affaires et ancien ministre, l'une des figures les plus controversées de la politique et des affaires en France, a été impliqué dans une multitude d'affaires judiciaires, mais celle qui a le plus fait parler est l'affaire Adidas. Tapie a été accusé d'avoir bénéficié d'un arbitrage frauduleux qui lui a permis de toucher plus de 400 millions d'euros en dédommagement dans la vente d'Adidas, une décision qui a été ultérieurement annulée par la justice. Tapie a toujours clamé son innocence, mais ce scandale a marqué la fin de sa carrière politique et d'homme d'affaires. Il est désormais considéré comme l'un des exemples les plus marquants des dérives entre monde politique et affaires.